Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur votre télévision nationale. Au sommaire de ce numéro de performance, coup d'envoi ce samedi de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta deuxième édition. Coupe hors thème, la poule B livrera son verdict ce dimanche avec le match commune 3, commune 6. Enjeu principal, la première place. Les championnes d'Afrique de basket des moins de 18 ans filles de retour au Bercail sont accueillis avec les honneurs. Le film de l'accueil dans cette émission. Le centre Omnisport de Missabougou en dames et l'Ice Police en monsieur, sacré champion de handball saison 2021-2022. Nous recevons ce soir comme invité le président de la commission d'organisation de l'UCF, Mali Ousmane Sidibé, qui nous parlera d'un double événement. Bonsoir Sidibé, bienvenue. Bonsoir. Après une première édition réussie, les organisateurs de la Supercoupe, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, rébelote en mettant en jeu la deuxième. D'ailleurs, le coup d'envoi est donné ce samedi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Comme toute grande compétition, la remise des équipements et le tirage au sort sont très attendus. Le point avec Abdelkarim Kaba. Plus inclusif, avec la participation de toutes les ligues régionales, c'est l'esprit de l'édition 2022 de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition. 12 formations réparties en deux poules vont jouer cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Dans la poule A, il y aura la présidence, Ségou, Koulikoro, Kaye, le gouvernement et l'équipe de Bamako. La poule B regroupe les équipes du CNT, Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti et Sikassou. Par votre participation à ce tournoi, vous prouvez à suffisance votre engagement et votre disponibilité à accompagner les autorités à leur tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans leur quête de développement du bien-être des populations, de cohésion sociale et d'unité nationale autour et au service de la nation malienne. Le sport est un facteur important de brassage, de fraternité, de mieux-être au service des États et des peuples. Il est un puissant facteur d'union et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité. Il concourt à la promotion de l'esprit d'équipe, la discipline, le respect de l'autre, la fraternité et le fair play. Durant un mois, les jeunes du Mali joueront l'édition 2022 de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition dans la fraternité, la paix et le vivre ensemble. Qu'il me soit permis ici et maintenant de saluer l'esprit fédérateur du président de la transition qui n'a jamais cessé de croire au potentiel de notre jeunesse, tant sur le plan sportif, socio-économique que culturel. C'est pourquoi, à juste titre, que cette édition 2022 sera placée sous le signe de la promotion de la jeunesse du Mali. L'édition 2022 de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition, donne son coup d'envoi samedi. Cette rencontre inaugurale entre Bamako et Koulikoro se jouera au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Auparavant, en levée des rideaux, les dames de l'ORTM joueront contre celles de la présidence. Les 12 équipes participantes sont toutes arrivées à Bamako. Elles sont internées au lycée sportif Ben Omar Sy. Ce vendredi, le ministre en charge des sports, Moussa Aga Taher, et la commission d'organisation sont allés leur rendre visite. Notre reporter Abdul Karim Kaba était également de la visite. S'enquérir des conditions d'hébergement et souhaiter la bienvenue aux différentes délégations, c'est le sens de cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et la commission d'organisation de la Supercoupe, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, édition 2022. Dans l'ensemble, tout se passe bien. C'est le constat fait par la délégation. On se réjouit de voir que les lycées sportifs de Kabala offre un endroit idéal, vraiment avec toutes les conditions de commodité. On est très content de voir que tout est bien propre, tout est bien entretenu et les joueurs
se disent satisfaits aussi. Et ils nous ont fait savoir qu'ils mangent convenablement bien. Il reste maintenant à bien jouer pour que les meilleurs gagnent. Tout en souhaitant la bienvenue aux délégations, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a saisi l'occasion pour passer certains messages sur la citoyenneté. La raison pour laquelle vous êtes ici est une raison d'intérêt national. Au-delà du sport, au-delà de la compétition, l'idée qui est derrière, c'est de permettre aux jeunes de tous les Mali de se retrouver ici pendant cette compétition, pendant cette coupe dénommée Coupe du chef de l'État, Assimi Goïta. Je vous invite donc à être des dignes représentants de vos régions, de montrer que votre région est une région qui donne de l'intérêt au sport, mais aussi qui donne le bon exemple de fair play. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de nous montrer que chacun de vous représente sa région en donnant le bon exemple pendant le séjour. C'est-à-dire avoir de bonnes relations avec chacune des délégations, établir des liens de fraternité et d'amitié pendant votre séjour et que cette relation qui va partir de cette rencontre soit une relation éternelle pour que quand vous allez retourner, les jeunes de Ségou aient les contacts des jeunes de Kidal, les jeunes de Kaï soient en contact avec les jeunes de Sikasso, etc. Outre Tombouctou et Kidal, qui arrivent dans la semaine, toutes les autres délégations sont à Bamako. Le démarrage de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, édition 2022, c'est ce samedi au stade Mamadou Konati. Coupe ORTM, notre coupe, votre coupe. Ce dimanche, il ne faut nullement rater le choc commune 3, commune 6. Les deux équipes totalisent chacune 6 points. Qui de la commune 3 ou de la commune 6 terminera en tête de la poule B? Famourou Djourté nous donne un avant-goût. En bénéficiant des 3 points retirés à la commune 1 pour violation de l'article 2 du règlement spécial de la Coupe ORTM, la commune 3 avec 6 points est qualifiée pour le dernier carré, tout comme son adversaire du jour, la commune 6. Néanmoins, les deux équipes doivent se battre pour la première place du groupe B. La commune 6 avec 6 points plus 4 peut se contenter du match nul, alors que la commune 3 6 points doit gagner pour chipper la tête du groupe à la commune 6. La commune 3, victorieuse 2-1 lors de sa première sortie face à Bougouni, ensuite défaite 3-0 contre la commune 1 avant de voir les points de la victoire lui revenir, a montré qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Quant à la commune 6, elle a su parfaitement porter son costume de favori dans le groupe B en faisant du 2-2. Le finaliste de l'édition précédente, la commune 6, est jusque-là la seule équipe à garder sa case inviolée. Alors, la commune 3 réussira-t-elle à sauter le verrou de la commune 6 ? Les défenseurs de la commune 6 continueront-ils à martyriser les attaquants adverses? Soyez ce dimanche à 16h au stade Mamadou Konaté pour être des témoins oculaires. Service in extremis pour ces garçons qui réussissent son contrôle du pied gauche. Portons toujours le match Bougouni commune 1 devant se jouer ce samedi au stade Mamadou Konaté est remis à lundi 22 août à 16h. Toujours au stade Mamadou Konaté. La raison, le lancement de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. Alors, une chose est sûre, le match Bougouni Commune 1 a aussi un enjeu, nous dit Bourahima Diallo. La troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe ORTM propose un duel à distance lundi entre l'équipe de la commune 1 et celle de Bougouni, toutes les deux déjà éliminées avec 0 point. L'enjeu de cette rencontre est le même pour les deux équipes. Terminer la compétition sur une note positive. Défait par la commune 6 lors de la première journée et victorieux 3-0 face à la commune 3 en deuxième journée, mais finalement perdu sur le tapis vert, les joueurs de l'entraîneur Mamadou Koulibaly vendront chèrement leur peau pour cette ultime et dernière journée face à l'équipe du Bani Monotchi. Mais attention, le représentant de la capitale du Bani Monotchi, qui a perdu ses 2 premiers matchs, aura à cœur de terminer la compétition avec les honneurs. Donc l'explication s'annonce étincelante, car chacune des deux équipes serait dans l'obligation de mouiller le maillot jusqu'au coup de sifflet final. Qui de l'équipe de Bougouni ou de la commune 1 aura le dernier mot? La réponse c'est lundi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h.
Les Aiglons du Mali, championnes d'Afrique de basket des moins de 18 ans filles en terre malgache, sont arrivées à Bamako. Elles ont été accueillies en grande pompe à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. La fête s'est poursuivie au Palais des Sports Salamatou Maïga avec de fortes récompenses. Salif Ouedraogo. Les reines d'Afrique des moins de 18 ans, trophées en main, médaille d'or au cou et sourire aux lèvres reçoivent les honneurs de la nation. Le ministre en charge du sport a félicité chaleureusement ces jeunes championnes qui ont remporté l'Afro-Basket des moins de 18 ans qui a eu lieu du 4 au 14 août à Madagascar. Elles ont brillamment porté les couleurs de notre pays et ont grandement participé à la promotion de la balle au panier une fois de plus. Le ministre a également remercié les dirigeants, le staff technique qui se mobilisent chaque jour pour que le basketball malien soit vivant et actif. C'est une fierté nationale d'accueillir ces jeunes demoiselles, ramener la Coupe d'Afrique de leur génération, en ramenant la médaille d'or au Mali, en ramenant cette coupe et en s'adjuguant en même temps le titre de meilleure joueuse de la compétition. Je pense qu'on ne peut être que fier et être honoré. L'État, à travers ma personne, tient au nom du président de la transition, chef de l'État, au nom du chef du gouvernement, au nom de l'ensemble du gouvernement, à exprimer nos chaleureuses félicitations à cette équipe. Et c'est le résultat d'un travail de synergie d'action entre le département, la fédération, l'équipe, l'encadrement. Et c'est ça notre vision du sport en général, c'est ça notre vision de la recherche des résultats, c'est la complémentarité entre l'État, la fédération, les équipes, les sponsors également qui accompagnent la fédération. C'est le résultat de tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est le Mali entier qui est fier, c'est le Mali entier qui va fêter avec elles leur victoire et la reconnaissance de l'État sera exprimée à cette occasion. Les championnes et leur encadrement auront chacun 5 millions de francs CFA et les médailles de bronze et leur staff vont toucher 1 million de francs CFA. Ensuite, cap est mis sur le Palais des Sports Salamatou Maïga pour célébrer cette 8e couronne avec les supporters, les fans et surtout avec les parents. C'est avec fierté et honneur que les acteurs ont en retour remercié les autorités maliennes pour leur accompagnement. Avant d'aller, on a demandé les bénédictions pour tous les Maliens. Bon, Dieu a fait qu'on a remporté la coupe. Bon, la coupe, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Mali, c'est pour tout le monde. Donc vraiment, on est content pour tout le monde. Vraiment, on dit félicitations à tous les Maliens. Les donnants des Maliens, des Maliens, parce que Mali Gorodo, face au Gorodo. Donc, en tant que flatteran, on fait un année, mais il y a des belles de l'Ima, parce que Maliens, Bérekele. Il y a une Coupe d'Afrique, la préparation de la Coupe d'Afrique, donc on a doublé de gars. Parce que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, on a blanc, entre la Coupe d'Afrique, on a comme ça la Coupe du Monde. Non, on a un barrage qui a un doublé que j'ai le sponsor officiel du basketball malien depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est une très grande fierté d'abord en tant que Malien d'être ici présent pour célébrer cette grande victoire des U18 qui nous rapporte la Coupe d'Afrique des Nations pour la 8e fois consécutive et aussi la très belle performance des U18 garçons puisqu'ils sont à la 3e place, ils nous ramènent la médaille de bronze. Donc une grande fierté en tant que Malien et en tant que sponsor. Une belle récompense de 10 millions de francs CFA pour toute l'équipe et l'encadrement. Le prochain objectif pour le sélectionneur Sori Diakité et ses joueuses est d'atteindre au moins la finale du Mondial 2023 des moins de 19 ans en Espagne. Un autre défi, Salif Ouedraogo. Le centre omnisport de Missabougou chez les dames et l'AS Police chez les messieurs sont officiellement champions du Mali dans leurs catégories respectives. Ils ont battu le Sigui de Caille et l'USFAS. Le compte rendu de ces finales palpitantes avec Adama Traoré. Le match des hommes a démontré l'étendue du talent des acteurs et de la progression de la discipline. Ce duel des porteurs d'uniforme n'a pas fait de cadeau. L'USFAS amplé avec des joueurs d'expérience était face à une équipe de l'AS Police dont les joueurs sont prêts à repousser leurs limites.
Ce duel des titans a tourné à l'avantage des jaunes en première période, 16-14. La pause est mise à profit pour décerner des diplômes de reconnaissance aux personnalités qui se seraient distinguées pour la promotion de la discipline au Mali. De retour de la pause, les Bleus de l'USFAS reviennent avec un sentiment de recoller au score. Pour cela, ils vont jouer pleinement leur chance. À cet instant de la partie, le score restera toujours de parité. 20-20, 24-24, 26-26, puis 30-30 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Une prolongation de 10 minutes n'arrivera pas à départager les deux équipes. C'est la série des tirs au but qui permettra de désigner le vainqueur de cette finale. Les jaunes de l'AS Police ont eu la main heureuse, 4 tirs contre 2. Cette victoire de l'AS Police met un frein à la suprématie des Bleus de l'USFAS. L'essentiel a été fait, c'était de gagner. Une finale de championnat, c'est tout le temps dur, parce que tu vas jouer contre le meilleur. Donc pour être meilleur, il faut travailler dur. Auparavant, l'équipe féminine du centre omnisport de Missabougou, en blanc et bleu, a étrié celle du Sigui de Caille, 37-19. Une promenade de santé pour les Bamakouaises dont le talent est reconnu à ce stade de la compétition. Si je veux me permettre, je ne suis pas impressionnée parce que COM face à Caille, bon, comme c'était juste un match de gala, sinon il n'y a pas de match. Vu le travail qu'on fait au terrain avec les dirigeants, bon, je ne suis pas du tout impressionnée. On aurait fait plus encore. Au compte des distinctions, l'AS Police en dames et l'USFAS en hommes se sont abjugés les médailles d'argent. Les championnes, le centre omnisport de Missabougou et les champions l'AS Police ont remporté les médailles d'or ainsi que les trophées de la victoire. Depuis que l'équipe actuelle est là, on est en train de mettre les conditions en place pour que les joueurs soient vraiment des gens prêts à se donner. Des joueurs ne s'occuperont désormais que de leur match. Donc tout ce qui est autour, ce qui est administratif, ce qui est organisationnel, on met tout en place pour que les gens soient dans les conditions idéales pour se donner. Et voilà les résultats, on voit des matchs plaisants et très durs. Et nous sommes ici également pour témoigner aujourd'hui que le handball malien est en train de repartir sur de très belles bases. Et je les encourage, j'encourage la fédération à travers son président ici présent à continuer à investir dans le handball parce que c'est une très belle discipline qui mérite d'être accompagnée et c'est très plaisant d'assister à ce type de match. Au finish, les arbitres de la partie et les membres de la Fédération malienne de handball ont reçu aussi des distinctions. L'Union des centres et écoles de foot du Mali a un double événement ce samedi. La signature de partenariat avec un sponsor de la place et la pose de la première pierre du futur siège de la dite association. Alors, nous recevons avec beaucoup de plaisir le président de la commission d'organisation de l'ICF Mali, Ousmane Sidibé. Bonsoir. Bonsoir, M. Siragatou Sissé. Alors, comment est né ce partenariat avec votre sponsor? Bon, tout d'abord, je commence par remercier d'abord le RTM de nous avoir acceptés sur ce plateau et aussi les fidèles téléspectateurs, nous les disons bonsoir. Et ce partenariat avec Petro Bama est une aubaine, une grande chance pour ICF Mali. Et d'autant plus que le promoteur de cette société est un jeune, très jeune, engagé, très motivé, qui est réellement prêt à aider et vraiment à supporter toute activité tendant à aller vers le développement à la base. Alors, est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant? Ah, ça, bien sûr, parce que d'abord, cette société a besoin de visibilité. Et nous, au niveau de ICF, nous parvenons à regrouper un millier de personnes à travers les multitudes de centres qui participent à cette édition. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant très certain. Alors, M. Sidibé, combien de centres sont affiliés à votre secteur? Au niveau de ICF Mali, nous avons à peu près de 157 centres affiliés à ICF Mali. Et c'est de Bamako
Kati et toutes les régions. Oui. Alors, on continue. L'UCF Mali procédera également demain à la pose de la première paire du futur siège. Un moment fort de symbole pour votre association. Ah oui, aussi une très grande chance. C'est le lieu vraiment et l'occasion de remercier solennellement son Excellence le professeur Diongounda Traoré qui nous a accompagnés depuis la naissance de l'UCF Mali jusqu'à aujourd'hui. Et là, la pose de la première pierre, ce serait un événement couplé avec la signature du sponsoring avec notre partenaire Petrobama. Là, réellement, nous ne pouvons que remercier Dieu et tous les autres responsables sportifs, parce que nous avons tous les leaders, la crème même et des responsables du sport qui seront avec nous ce samedi. L'événement aura lieu où? L'événement aura lieu à Niamakoro Dialobougou, et là où résidera désormais le siège de l'UCF Mali. Et comme je l'ai dit, une très grande opportunité parce que c'est d'ailleurs une première en République du Mali pour une si jeune association sportive. J'imagine que la fête sera belle. Hein? Alhamdoulilah, là nous rendons grâce à Dieu parce que là vraiment, et ceux qui ne feront pas partie vraiment auront vraiment beaucoup de choses à se reprocher. Mais nous invitons solennellement tous ceux qui ont été conviés à honorer de leur présence et à cet événement tellement grand que c'est un grand espoir pour l'UCF Mali. Alors, vous avez un appel à lancer? Un appel à lancer surtout à l'endroit de son Excellence, le ministre de la Jeunesse et des Sports, par rapport au développement du football à la base et surtout la catégorisation qui est très importante parce que le football aujourd'hui, on pense à l'élite, mais les futures stars de demain, c'est au niveau des enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le slogan de l'UCF Mali, encadrons ensemble nos futures stars. Merci. Alors, merci bien Ousmane Sidibé. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'organisation de l'UCF Mali. Et demain samedi, vous avez un double événement, non seulement la signature de partenaire avec un sponsor de la place, vous l'avez dit, et la pose de la première pierre du futur siège. Merci et bon vent. Merci beaucoup, M. Ragatou Sissé. Vous attendez certainement le compte-rendu des activités sportives, jeux ça et là, et vous êtes servi à travers le groupage. Super Club en vert, FC Numa, c'est l'affiche de la finale du tournoi Superfoot féminin, une compétition féminine initiée par une dame du milieu en vue d'apporter un coup de pouce à la promotion du football féminin au Mali. Les deux équipes livrent un match à la fois physique et électrique. Elles vont à la pause à 2 buts partout. Le deuxième acte est similaire au premier. Super Club et FC Numa se suivent au score et terminent le temps réglementaire à 4 buts partout. Au tir au but, les deux équipes font 3 tirs reçus chacune, sans gagner de but dans le filet. Et avec le gardien dans les buts, c'est FC Numa qui l'emporte par 6 tirs à 5 grâce à un arrêt de son portier. C'est une manière pour nous, non seulement d'encourager le sport féminin de façon générale, le football de façon particulière, mais également une manière de structurer ou d'encourager le professionnalisme du sport féminin. Pour moi, c'est une manière d'encourager les filles à la pratique du football, mais aussi d'aider à organiser, à structurer le football professionnel des femmes. Parce qu'à part le championnat national et la Coupe du Mali, les joueuses sont laissées à elles-mêmes et il y a très peu de tournois. Les seuls tournois que nous voyons sont organisés généralement par les associations politiques et ainsi de suite, mais très peu de tournois sont organisés par les joueuses elles-mêmes. Étant vraiment une joueuse, pour moi, c'est une manière de non seulement d'organiser ce tournoi, d'aider à promouvoir le football féminin, mais c'est aider aussi à structurer le secteur. Avec 6 équipes participantes, le tournoi Superfoot féminin a été un premier coup d'essai, un véritable coup de maître. Décédé jeune et en activité en 2021, Gimbala Oulin Tunkara a servi le sport malien au plus haut niveau. Ce soir à Amdalaï, sa famille, la jeunesse d'Amdalaï et le monde sportif lui rendent un vibrant hommage à travers cette compétition.
Gimala an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka hinɛ k'a la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen. Gimala depuis a ye balontan daminɛ fo bi bɛɛ ko Gimala. Ne yɛrɛ b'a tɔɔrɔ kuma bɛɛ n ko cɛ kɛ n'i ta kɛ jeliba taga ye ten n ko i bɛ jouer i tɛ jouer a ko tiɲɛ dugawu kɛ n ye n bɛ jouer o ma san kelen bɔ an y'a mɛn a bɛ ka jouer championnat national la o ma san kelen bɔ ɲɛ b'a la tuguni a bɛ équipe nationale la a dɔw la a ye n wele ko Tijani ko bon k'an bɛ taa Conakry sini k'an bɛ taa jouer équipe nationale junior la n ko Ala k'i ni sababa bɛn a ko maintenant mais i bɛ min na maaw minɛ ka taa di ba ma n kun promesse tɛ n ko ni kɛra footballeur ye n bɛ n ka maaw d'a ma a ye équipe nationale numéro 6 di ne de ma n taara di ba ma so n ko ba n ko Gimala ko faso ka maaw filɛ k'i k'a dɔn. Nin ye fɛn min ye c'est pour que ɲinan kana k'a kɔ. Ne bɛ nimisi wasara kosɛbɛ hali k'a da saya b'a sɔrɔ k'a to tɔn mun na n'o ye AS Police ye en vrai dire AS Police a y'a kɛ a kunkanko ye ensuite mɔgɔ n'i ye n kun ɲɛsin mɔgɔ min yɛrɛ fana ma nka n'i y'a yɛrɛ fana na n bɛ fɛ k'a kɛ ni o ye Musa Tunkara a ko ma ko problème foyi t'a la donc a ye plainte kɛ ne yɛrɛ bolo sɛbɛ yɛrɛ donc kuma tɛ ne bolo k'a fɔ Amdalakaw ye. Sur le terrain, des équipes de jeunes de moins de 50 kilos habillées par la FEMAFOOT font face. FC Ba en rouge et FC Lyon. Les Verts du FC Lyon, animés par deux pépites Amadou Aïdara et Seydou Dambélé, dominent les premiers actes par 3-0. La seconde période est encore plus animée. FC Lyon enfonce les clous à 4-0 avant que FC Ba se réveille et trouve le chemin du filet à des reprises. Donc l'initiative que nous a donné à mettre ce tournoi en place, c'est que Gimala, son métier, c'était le football. Donc c'était le football et malheureusement Dieu nous a pris. Bon, quand Dieu nous prend, bon, les enfants sont là, donc nous sommes obligés quand même de montrer à tous les enfants comme quoi qui était Gimala Oulé. C'est pour la raison que nous avons organisé ce tournoi. Le FC Ba, deuxième, a droit à la médaille d'argent plus une enveloppe symbolique. FC Lyon, vainqueur, a droit à la médaille d'or et remporte le premier trophée du mémorial Gimala Oulé Tunkara. L'artiste Saramba Kouti a rendu la fête encore plus belle. C'est tout pour la performance. Merci de votre fidélité. Merci à la grosse et dynamique équipe de réalisation dirigée par Yakite Sayon Kouyati. Nos programmes, les meilleurs, se poursuivent. Dans quelques instants, votre émission Top Étoile, présentée par Rokia Samake. Notez les rendez-vous du week-end. Le coup d'envoi de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta entre Koulikoro et Bamako. Et enfin, le match de la Coupe ORTM, 3e journée poule B, entre la commune 3 et la commune 6. Deux événements de passion commune. Excellent week-end à tous.